Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un fait très délicat du code pénal. Il y a une dame qui a eu à me contacter, me faisant part que son enfant a été condamné, alors que l'enfant a commis un vol, c'était pour un vol. Son enfant a accompagné, ou bien son enfant était avec son ami pour aller voler chez son ami. C'est-à-dire, son enfant a été attiré par son ami afin de commettre un vol chez ce dernier. Un vol d'argent du papa de ce dernier. Et arrivé au tribunal, son enfant a été condamné et le fils de la victime du vol a été libéré. Donc il n'a pas compris, il dit mais comment ça peut se faire, c'est les deux qui ont volé parce que c'est le papa de l'autre qui a été victime de vol, donc ils ont libéré l'enfant et lui, son enfant, a été, comment on appelle ça, condamné. Donc, elle s'est fait des interprétations, soit ils ont donné l'argent, ils ont corrompu la justice, ça n'a rien à voir. En matière de droit pénal, il y a une chose qu'on appelle l'immunité familiale. L'immunité familiale, qu'est-ce que ça signifie? C'est des principes selon lesquels il ne peut pas avoir de poursuites pénales entre certaines personnes. Quand on va au niveau du code pénal, l'article 103 de la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal dit que il ne peut pas avoir de poursuite judiciaire ou poursuite pénale pour vol entre un ascendant et son descendant, ou entre un descendant et son ascendant, ou entre les conjoints. Cela veut dire quoi? Un enfant ne peut pas être condamné pour une peine de prison parce qu'il a volé l'argent de son papa. Ou une femme ne peut pas être condamnée à une peine de prison parce qu'elle a volé l'argent de son mari. Ou un père ne peut pas être condamné à une peine de prison parce qu'il a volé l'argent de son fils. Ces cas d'infraction-là, bien que ce soit d'infraction, mais ces infractions bénéficient d'immunité totale. Pour l'enfant qui commet un vol sur le bien de son papa ou de sa maman, il ne peut être poursuivi pénalement. Mais dans le cas d'un monsieur qui vole l'argent de sa femme, ou bien qui porte atteinte à la propriété de sa femme, il peut être sanctionné sur le plan civil, mais pas au pénal. Il peut être condamné à réparer le tort qu'il a causé sur le plan civil, des dommages et intérêts, mais pas une peine de prison. Pareil pour la dame. Donc du coup, l'enfant, lorsqu'il porte atteinte au patrimoine de son papa, on s'est dit que les biens ou l'argent de son papa qu'il a volé là, ça fait partie de son patrimoine. Donc on ne peut pas voler son patrimoine. Donc voilà pourquoi l'enfant n'a pas été condamné et l'autre a été condamné parce que l'autre n'a aucun lien de parenté avec la victime. Ce qui veut dire que dans la vie, il faut savoir marcher. Il faut savoir poser des pas. Il faut savoir suivre des gens. On ne suit pas des gens parce qu'il faut les suivre. Parce que lorsque le tonnerre va gronder, chacun va attraper sa tête. Voilà, l'enfant, c'est l'argent de son papa qui a été volé. Étant donné que c'est son papa, on ne peut pas le condamner pénalement. Et toi, qui n'es pas lié par le lien de famille avec ce dernier, toi, tu seras condamné à plein. Donc, faites très attention. Faites très attention. Et un conseil aussi aux enfants, ce n'est pas parce que pour des cas de vol de votre parent, c'est-à-dire de vos parents, on ne peut pas vous poursuivre pénalement, mais ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Et je demande aussi aux parents, il est important de bien éduquer nos enfants, de bien conseiller les enfants, parce que le jour où il vole son parent, le jour où il ne gagne pas chez son parent, il va se retrouver dans un terrain où il sera sanctionné pénalement. Donc, il est important que chacun vraiment puisse veiller sur sa progéniture afin d'éviter ça. Et je dis vraiment Yako à la dame parce qu'effectivement, son fils doit être condamné parce qu'il a volé dans un coin où il n'y a pas d'immunité et le fils doit être relâché parce que c'est son papa qui a été victime de vol. Merci.